dirais il faut dire que ça fait un moment que je connais James Fontaine. Et si je me permets de parler de son travail, c'est en raison du fait que je crois comprendre l'homme. Bien sûr, une vie n'est pas suffisante pour comprendre l'autre, mais parfois, la vie nous donne des occasions d'intuition qui apparaissent à l'improviste. Et on le sait, il ne faut jamais se méfier des intuitions du cœur. D'abord, je veux dire que j'apprécie l'homme, James Fontaine. Et pour cela, je me sens d'avoir eu le privilège aussi de le suivre de loin et de près, quand et comme cette vie nous le permet, dans une carrière qui s'annonçait déjà prometteuse, vu la beauté du sourire de cet homme, qu'il y a 2 années m'invitait boire un verre de bon vin rouge. Et je retrouve ici un homme qui assume le rôle du poète. Comme le disait Socrate au sujet de la philo, être philosophe, et je me permets de dire que c'est pareil peut-être pour la poésie, être poète, c'est un choix, c'est une attitude de l'esprit. Mais qu'est-ce que c'est un poète? Qui James Fontaine est-il? On peut bien dire que chaque homme est un poète, mais que le poète n'est pas un homme. Le poète, qui d'après les philosophes Heidegger est le seul avec Dieu, donc James il a un rôle très important, qui peut nous sauver de ce monde où la technique nous contrôle et nous donne l'illusion de vivre, et un homme comme un autre qui, à un moment donné, décide de donner du sens à ces mots pour essayer d'éclairer à travers ces derniers ce monde intérieur. Bien entendu, il nous donne du sens du monde à lui, et cela, c'est déjà un miracle, vu que moi en premier, on utilise dans notre quotidien des mots dans lesquels on n'y croit pas trop, mais que pourtant on utilise pour convention, pour nous rassurer. Parce qu'on s'y va le monde, et moi je fais pareil. Puis, il y a un événement. Il y a l'imprévu, une sorte de révélation, pour le dire comme Nietzsche. Il se rend compte de devoir devenir ce qu'il est. Il se rend compte d'avoir un devoir, une mission. Quelque chose se passe. C'est là peut-être, c'est une belle intuition donnée par une feuille qui s'envole en tourbillon. C'est là peut-être une déception de la rencontre avec l'absurde et l'hasard de la vie. Mais pourtant quelque chose se passe. Cela ne nous permet plus de mener notre vie comme auparavant. On sent devoir assumer quelque chose d'une façon concrète, intégrale. Cela nous fait comprendre que nous ne sommes pas que des hommes, comme on le croyait auparavant. On se souvient, on assume que nous aussi, une fois, on était des adolescents, qu'une fois, au moins une fois, on a eu envie d'écrire, de donner du sens à nos mots. Puis, on le sait, avec l'âge adulte, c'est l'adaptation. C'est la loi de Darwin, c'est la grise survie du quotidien. Mais cet événement est perturbant. C'est un tremblement, c'est une révolution. C'est à ce moment qu'on devient poète. On décide d'arrêter pour un instant cet ainsi va le monde, qui nous a dirigés jusque-là, et on se pose la question, quelle valeur ont mes mots, et surtout, qu'est-ce que je vais en faire avec eux? C'est une question divine et diabolique en même temps. Le poète, lui, il ne le sait pas, il attend, il se met dans un coin, il s'allonge sur une chaise moins confortable et stable par rapport à celle sur laquelle il avait l'habitude de se poser. Il est poète, il le sait, les heures passent, il pense. Son appel d'universel le consomme, le ronge, les mois se suivent, il est toujours là. D'un coup, il y a comme un fou rire inattendu, il assume son être poète, sa sensibilité, et c'est là, il ne va plus le régner. C'est la promesse. Et je pense que ce n'est pas par hasard que les premiers recueils de James Fontaine s'appellent ainsi.